Ok, eh bien bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième numéro des interviews Qu'en dites-vous? Donc qu'on organise avec le Centre culturel de Genappe. L'idée c'est de poser des questions à des habitants et des habitantes de Genappe pour voir un peu comment ils vivent la situation actuelle, c'est-à-dire déjà depuis le premier confinement, l'espèce d'entre-deux vagues, le second confinement. Et donc aujourd'hui, on est là avec Christophe Balestri de Genappe. Alors, je vais lui proposer simplement de se présenter et déjà d'expliquer un petit peu en quoi le confinement et la situation actuelle a impacté ces différentes activités. Donc, Voilà, bonjour Christophe. bonjour à vous deux. Mhm. Donc, content de vous voir déjà. Mhm. Ça fait plaisir, même si c'est pas en direct. Ouais. Enfin bon. Mhm. Voilà, moi je suis kinésithérapeute à Genappe depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je suis très actif dans tout ce qui est associatif, etc. Et donc évidemment, le confinement a beaucoup perturbé toutes mes activités ces 8 derniers mois. Donc, en tant que kiné, évidemment, j'ai double, euh, un double style de profession. Donc, le matin, je travaille dans une maison de repos. Alors, vous êtes bien conscient que dans les maisons de repos, ça a été tout sauf évident la première vague. Mais la deuxième, ici, j'ai l'impression que c'est encore pire. Et j'ai même l'impression que c'est un retardement par rapport au reste, mais je ne vois rien de bon arriver en tout cas. Mhm. Et au niveau indépendant, donc l'après-midi, je fais mes domiciles sur Genappe et puis je reçois mon cabinet à Visity. Là aussi, il faut s'adapter, etc. Au niveau des gestes barrières, les masques, le gel hydroalcoolique, les désinfections avant, après. Au niveau de la première vague, c'était assez compliqué parce qu'on ne savait pas du tout ce qui nous arrivait. On devait s'adapter, il y a eu des peurs au niveau de notre profession parce qu'on a une profession de contact, on n'est pas Mhm. derrière un ordinateur, etc. Donc, nous, on a un contact particulier avec le patient. Et donc, évidemment, c'était assez compliqué à gérer. Mhm. Donc voilà, au niveau professionnel, c'est un peu chamboulé. Donc au niveau de la première vague, j'ai travaillé plus ou moins normalement, en tout cas tout ce qui était pathologie aiguë. Le reste, on en a mis de côté pendant tout un temps pour voir un peu ce que ça donnait, puis on a repris petit à petit, quoi. Mhm. Donc oui, moi personnellement, j'ai été impacté, mais j'ai quand même pu travailler, on va dire, à 75% de ce que je fais habituellement. Mhm. Et tu dis que c'est un métier de contact. Évidemment, on voit bien physiquement que c'est un métier de contact, mais j'imagine que c'est aussi il y a aussi une dimension contact relationnel, quoi, où les gens parlent à leur kiné. C'est un moment un peu privé comme ça avec la personne. Est-ce que les gens t'ont, est-ce que tu as récolté, je veux dire, des témoignages de craintes des gens ou du vécu des gens par rapport à cette situation? Oui, c'est clair que bon, là, on fait notre séance de kiné, mais un kiné, c'est aussi un psychologue. Ouais. Mhm. On fait, on fait plein de choses. On aide les gens, surtout ceux qui sont un peu isolés, etc. Hein. Ça Mhm. nous arrive de changer une ampoule, de porter des choses, Mhm. de mettre les poubelles Mhm. pour les personnes âgées. Donc, on fait un peu de tout. Et au niveau psychologique, oui, c'était quand même très compliqué, surtout pour les personnes isolées. Donc, ils sont déjà Mhm. isolés en temps normal. Mais avec le confinement, voilà, ils ne voyaient presque plus leur famille, etc. Et c'est encore le cas ici, moindre que la première vague, mais quand même. Mhm. Et donc, oui, au niveau psychologique, ça fait énormément de dégâts euh, à ce niveau-là, de même Mhm. qu'à la maison de repos le matin aussi. Hein. Donc, Mhm. depuis 8 mois, on est confiné. Mhm. C'est presque aussi sûr qu'un bunker. Hein. Donc, il faut monter patte blanche pour rentrer. Donc voilà, on arrive le matin, on désinfecte ses mains, on met son masque, on prend la Mhm. température, on trempe ses pieds dans de l'eau de Javel, Mhm. on va directement à son vestiaire, on se change complètement, les vêtements sont changés, sont lavés tous les jours. Les visites sont, il y a eu nombreux mois où il n'y a pas eu de visite du tout. Maintenant, c'est sous plexiglas, c'est vraiment très, très compliqué, et pour les familles, et pour les résidents et pour le personnel qui doit s'adapter tout le Mhm. temps. Hein, Mhm. voilà.
Ça, Mhm. c'est vrai que c'est très compliqué à ce niveau-là. D'accord. Mhm. Super, merci. Mais du coup, moi, j'ai une autre question. Donc, tu as dû t'organiser au niveau de ton travail, mais alors, t'es papa de trois jeunes enfants qui n'ont plus été à l'école, en tout cas pour la première vague. Ici, qui ont eu des vacances prolongées. Tu es quelqu'un qui aime bien la vie sociale. Donc, comment tu t'es réorganisé au niveau de tes enfants, ta vie sociale et tout ça? Ben oui, mes enfants ont été entre guillemets, en congé 5 mois, hein, si on compte les vacances scolaires. Alors, ben, entre guillemets, moi j'avais la chance que, que ma femme est enseignante. Donc, en gros, elle est restée 5 mois avec les enfants. Alors, franchement, ça a été très compliqué pour elle. Ah ouais, Surtout que ouais. moi, j'ai quand même travaillé, je vais dire, allez, voilà. Normalement, je fais des journées de 11 heures. Je commence à 8 heures. Je vais à la maison, je te repose jusqu'à midi. Je fais mes domiciles sur Genappe jusqu'à plus ou moins 4 heures. Et de 4 heures à 7 heures, je suis au cabinet. Donc là, avec les annulations, celles que, bah, les personnes que je n'ai pas faites par peur, etc. Voilà, ben, voilà, j'avais des fois fini à 4 heures de l'après-midi. Et voilà, c'est surtout ma femme qui en a bavé pendant 5 mois. Je ne vais pas dire qu'elle était au bord de la dépression, mais voilà, c'est pas évident. Les semaines, c'est comme les week-ends, il n'y a rien de nouveau. Surtout que, bah oui, effectivement, on a une vie quand même très active. Voilà, on est du genre à bouger beaucoup. Et donc, ça a été vraiment très compliqué à ce niveau-là. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir quand même travailler, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc ça m'a bien aidé dans mon cas. Maintenant, les périodes où j'étais un peu plus là, parce que d'habitude, voilà, j'ai fini à 7 heures, donc je rentre vers 7h30, je vois peut-être les enfants maximum 3/4 d'heure. Bah, j'ai pu plus les voir, etc. Et on a eu plus de relations familiales. Donc ça, c'était quand même un peu positif, quoi. Et on parlait de l'associatif, c'est pas simplement que tu sors beaucoup, en fait, tu organises aussi beaucoup de choses, en fait, sur Genappe. Là aussi, il y a eu un très, très gros impact parce que presque tout a été annulé, j'imagine. Ah ouais, oui, tout à fait. Ça a bien changé ma vie aussi. Mmh. Parce que effectivement, j'aime bien me rendre à tous les événements de Genappe, etc. Et voilà, je suis assez festif, j'aime bien le contact avec les gens, etc. Donc voilà, mais effectivement, bon, ce qui me prend le plus de temps du côté associatif, ben, c'est la Bésitoise, c'est le comité des Mmh. fêtes de Béziers. Et c'est vrai que cette année, ben, voilà, tout a été annulé. Ça a commencé par le carnaval de Genappe, puis il y a eu notre pièce en Wallon qu'on fait à Loupogne. Mmh. La grosse fête du mois de juin, voilà, qui me prend en général bien 2 mois à l'avance, de manière intensive, et c'est même 6 mois à l'avance que ça se prépare, ben, il n'y a rien eu du tout. Mmh. Donc c'est vrai que ça faisait un peu bizarre. On a quand même pu, au mois de juillet, d'ailleurs, grâce à Place aux Artistes, faire une petite animation sur la place d'Atin. Donc voilà, ça c'était quand même très, très gai. Mais bon, ensuite, Saint-Hubert, l'autre grosse activité de notre association est annulée, Halloween, etc. Et donc voilà, c'est clair que voilà, pour moi qui suis fort impliqué, où bah, y a pas mal de choses à faire au niveau des réunions, au niveau de plein de choses, bah, c'était un vide total à ce Mmh. niveau-là. Voilà. Ça, c'était pas ce qu'il y avait de plus gai. Maintenant, Mmh. voilà, on espère repartir avec d'autres choses. On a essayé de se réinventer, mais le Mmh. problème, c'est que au niveau du but principal d'un comité des fêtes, etc., bah, c'est le contact, c'est le lien entre les gens. Et à Mmh. partir du moment où ça ne pouvait plus être réalisé, bah, ça n'avait plus vraiment d'intérêt, quoi, hein. Mmh. Ouais. Mmh. Super. Et alors, si tu pouvais synthétiser les trois plus grosses difficultés que tu as eues pendant ce confinement? Euh, ben, oui, le plus dur, c'était évidemment de ne pas pouvoir être en contact de manière plus proche avec sa famille. Ça, Mmh. c'était quand même assez compliqué parce que malheureusement, ben, j'ai perdu mon père cette année en pleine période Covid. Et évidemment, ben, j'ai pas pu aller aux visites facilement à l'hôpital. Euh,
on avait prévu plein de choses et ça n'a pas été possible. On n'a pas su fêter ses 70 ans, on n'a pas su faire plein de choses à ce niveau-là. Et ça, c'était quand même très difficile à surmonter. Je pense d'ailleurs dans les hôpitaux, ben voilà, c'est un peu la même chose, hein. Vous avez une personne de votre famille qui est Covid, vous ne savez pas aller la voir, vous n'avez plus de contact, etc. Et ça, c'est très difficile. De même qu'en maison de repos, vous savez très bien que vos proches qui y sont, ben, c'est un temps limité. Donc automatiquement, ben, tous les moments que vous perdez, vous les perdez définitivement. Donc ça c'était le plus difficile, je pense, à ce niveau-là. Maintenant, le fait de ne pas avoir sa vie entre guillemets normale, bon, j'aime pas vraiment des changements pour des changements, mais voilà, ne pas vivre normalement, ça a été quand même assez compliqué. Et au niveau de mes loisirs aussi, ben voilà, tout est coupé. Voilà, au niveau sportif, on va dire, j'aime bien, voilà, je joue au foot à Genappe tous les vendredis. C'est un moment de défoulement, etc. Ben voilà, c'est supprimé. Tout ce qui est associatif, les petits soupers, voilà, tout ça, c'était quand même très difficile à vivre à ce niveau-là. Maintenant, voilà, par rapport à des personnes voilà, qui ont pris le Covid de plein fouet, qui sont malades, qui ont des proches malades, qui sont décédés, ou alors des personnes qui n'ont plus d'emploi, qui ont dû fermer boutique. Je pense à l'Oreca, mais aussi tout ce qui est événementiel. C'est vrai que ça, voilà, par rapport à ça, je ne dois pas encore trop me plaindre. Et voilà, il y a pire dans la vie. Maintenant, il faut surmonter l'épreuve et voilà. Oui, et justement, donc on entend bien que tu as vécu des choses très, très dures, très douloureuses. On en est désolé, pendant le confinement. Et qu'est-ce qui t'a permis justement de un peu? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir durant cette période, quoi? Ben, je pense voilà, les moments en famille, avec mes enfants, ma femme, les balades, etc. Donc, Mmh. le retour à la nature, c'est vrai que ça Mmh. aide beaucoup. En plus, on a de très beaux endroits ici à Genappe, donc voilà, c'est assez propice. Et alors, principalement, le fait de pouvoir continuer à Mmh. travailler, parce que le boulot, ben voilà, c'est le contact avec les gens, etc. Et donc ça reste important et ça m'a permis de passer au-dessus Mmh. quand même bien. Mmh. Et et aussi, ben voilà, comme je suis un peu hyperactif, quand tu te retrouves et Un qu'il n'y a peu. plus rien à faire, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, j'étais justement dans un déménagement, Mmh. donc il y avait pas mal de choses à se faire à ce niveau-là. Et ben voilà, on pouvait passer entre guillemets d'une maison à l'autre, ça changeait un peu les idées, etc. Mmh. Ça c'était quand même positif. Et tu es vraiment aussi un observateur de la vie à Genappe, entre autres avec le groupe Facebook des Chenapans dont tu t'occupes. Donc tu vois plein de choses passer parce que je pense que c'est toi qui valides les messages, si je me trompe pas? Oui, ouais, tout à Oui. fait, tout à Et fait. donc là, tu as vraiment un œil sur beaucoup de choses qui se passent. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans la vie des habitants de Genappe, durant cette période et que tu as pu observer via ce groupe Facebook? Bah, via le groupe Facebook, je pense que voilà, ça, au niveau du confinement, bah, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, c'est parti un peu dans tous les sens. Maintenant, le groupe des Schnappants, bah, il est entre guillemets voilà, bien cadenassé. Donc, voilà, le Mmh. thème, c'est Genappe, c'est pas autre chose. Voilà, tout est bien défini. Et voilà, je sais ce qui passe pas. Et donc, voilà, ce que j'ai pu constater, pas vraiment sur les réseaux sociaux, parce que voilà, ça a du bon, ça a du mauvais aussi. Mais dans la vie au niveau de Genappe, en tout cas, j'ai Mmh. remarqué qu'il y avait quand même énormément de gens qui se baladaient dans les rues, surtout au premier Mmh. confinement. Mmh. Beaucoup de gens qui partaient en famille, etc. Mmh. Et alors, j'ai quand même pu remarquer que la plupart des gens, voilà, cherchaient du contact, cherchaient du lien. Donc, Mmh. quand ils se baladaient, ils s'arrêtaient.
Mhm. Donc, moi, j'étais souvent devant la maison en train de faire des travaux, etc. Et voilà, en général, certains, voilà, ils disent bonjour et puis voilà. Mais là, ça berdélait dans tous les sens, quoi, hein. Donc, on n'arrivait même plus à faire quelque chose parce que bon, ça passait. En tout cas, dans la petite rue Falise Mhm. où j'habite maintenant, c'était un va-et-vient. Et donc, voilà. Les gens, je pense, avaient vraiment besoin de contact. Et donc, quand ils Mhm. sortaient, ben voilà, on était à distance, etc. Donc, bon, il n'y avait pas de danger. Mais on s'arrêtait, on parlait, etc. Et voilà, ça, c'était quand même quelque chose qui m'a marqué durant ce confinement, la recherche de liens entre les personnes. Ouais. Tu penses que ça recrée du lien entre les gens? Par exemple, les gens qui venaient, parce que bon, je sais pas si à Genappe, mais il y a des gens qui viennent que travailler et puis qui sortent de Genappe et qui vivent pas dans Genappe. Mais est-ce que tu penses que ça a recréé des liens avec les travailleurs, par exemple, bruxellois qui font des allers-retours et les gens qui vivent plus leur village? Oui, oui, ça tout à fait, j'ai vraiment cette impression-là. Je pense que ça a créé du lien malgré tout, à distance, mais du lien. Et c'est vrai que, bah voilà, nous, notre comité des fêtes, ce qu'on prône, c'est vraiment le lien entre les personnes, que les gens se rencontrent. Voilà, bon, beaucoup ouais, ont travaillé, ils reviennent, et voilà, voilà. La plupart des gens ne connaissent pas grand-chose de leur village. Maintenant, ils ont pu découvrir peut-être des rues, etc. Je me souviens quand on avait organisé avec le centre culturel, avec vous, Habiter Béziti, je me souviens qu'une dame avait dit, la question était de savoir euh, au niveau de son village, comment elle voyait son village. Je lui dis, bah, écoutez, moi, mon village, c'est de ma maison jusqu'à la Nationale 5, mais pour moi, Béziti, je ne connais pas grand-chose, quoi. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être découvert le village, découvert des gens en s'arrêtant, en parlant, etc. Et donc, ça, je crois que ça a bien créé du lien. Donc voilà. Mhm. Et bon, moi, j'ai toujours essayé de casser ce phénomène de cité dortoir. Donc voilà, je trouvais ça très, très chouette. Ouais. Moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Je pense vraiment que quand les gens, en temps normal, quoi, partent travailler à Bruxelles ou quoi, ils ont la voiture, les transports en commun, ils rencontrent plein de gens, ils ont 15 réunions sur la journée, ils ont rencontré plein de gens. Quand ils rentrent le soir, ils ont parfois envie d'être juste au calme chez eux. Et s'ils promènent leur chien, ils ont envie de parler à personne parce qu'ils ont déjà parlé à des centaines de personnes toute la journée. Par contre, quand on est en confinement et qu'on est tout seul chez soi à télétravailler toute la journée, quand on va se balader le soir, on a envie de parler à plein de gens, on a envie de parler à chaque voisin qu'on croise. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Ah oui, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que voilà, bon, moi personnellement, j'aime bien le contact. Je veux dire, un chien avec un chapeau qui passe, je commence à parler avec. Donc, moi, pour moi, il y a pas de souci. Mm. Donc voilà, oui, non, non, c'est très bien. Voilà, bon, bah, par exemple, dans mon quartier, où, voilà, je connais quand même presque tout le monde. Et ben, j'en ai vu, je ne connaissais pas, évidemment. Et puis je me dis, ah, tiens, il habite là, lui, il ne sort jamais, on l'a jamais vu. Et voilà, tiens, voilà, bah, voilà. On a taillé une bavette et voilà, c'était très sympa. En tout cas, voilà, moi qui suis toujours pour bah, chercher du lien, etc. Et ben, c'était agréable, ça. C'était un des bons points du confinement, ça c'est sûr. Super. Et plus généralement, si tu te dis, voilà, avec tout ce qu'on a vécu, la pandémie, enfin, c'est cette période qui ne s'arrête jamais et tout, si tu te vois dans la société dans 5 ou 10 ans, tu te dis, voilà, quels sont les gros enjeux qu'il faut mettre en avant? Est-ce que pour toi, cette période va révéler de nouveaux besoins ou des besoins qui existaient mais qu'on prêtait plus attention? Je sais pas. C'est une question un peu piège, mais voilà. Oui, bah, au niveau de l'avenir, ben, moi j'espère que ça sera une pandémie pas chaque année. Donc voilà, tous les 100 ans, comme la grippe espagnole, moi ça me convient très bien. Dans 100 ans, je ne serai plus là. Et voilà. Mais non, ce que j'ai un peu peur, c'est le développement du numérique parce que j'ai l'impression que cette pandémie va vraiment développer, booster de manière exponentielle le numérique. On le voit avec le télétravail, avec le e-commerce. Voilà, j'ai l'impression que ça va faire très mal à tout ce qui est commerçant, indépendant, etc.
Voilà, moi, j'ai pas l'habitude de commander des choses sur Amazon, etc. Mais maintenant, voilà, Mmh. c'est à l'approche de Saint-Nicolas, Mmh. vous voulez il y a pas le choix en fait, hein, on n'a Mmh. pas le choix. Donc les personnes qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser, cette forme de e-commerce, ben, sont obligés de le faire et donc ils vont peut-être y prendre goût, je suis Mmh. même certain et voilà, on va aller dans ce genre de choses. Au niveau du télétravail, ben, je remarque en tout cas chez mes patients que beaucoup sont en télétravail. Alors 2-3 jours sur la semaine, ça va, mais 5 jours, voilà, ils commencent à déprimer. Ah, ça Ils sont dans leurs 4 murs tout le temps et ça, je le vois bien que c'est vraiment très, très difficile, Mmh. à ce niveau-là. Donc bah, moi, j'espère que, voilà, on va peut-être avoir peut-être une petite troisième vague, au mois de février-mars et puis bon, les vaccins vont arriver et cetera et j'espère que les choses vont reprendre, normalement. Mmh. Donc voilà et alors, bah, ce que je redoute aussi, dans les prochaines années, bah, c'est la certaine crise économique qui va arriver parce que ça va faire mal à pas mal de choses, à pas mal de personnes, avec des pertes d'emploi et cetera et ça m'inquiète quand même, ça m'inquiète quand même beaucoup, quoi. Mmh. Maintenant, je pense qu'au niveau de la pandémie, ben, voilà, comme nos ancêtres, on passera au-dessus et on aura de nouveau de beaux jours avec de belles fêtes et où on Mmh. s'amusera comme avant. Super. Et si tu devais donner des... imaginons quelqu'un qui, jusqu'ici, ne s'était pas trop impliqué dans la vie associative de Genappe et qui, avec le confinement, a rencontré ses voisins et s'est dit, mais moi, je vais m'impliquer un peu plus. Qu'est-ce que la personne peut faire? Qui contacter? Vers qui aller? Pour pouvoir s'impliquer dans l'associatif et organiser des choses aussi? Bah, je pense qu'au niveau de Genappe, bah, il y a énormément de comités. Il y a plein de choses à faire au niveau associatif, Mmh. pour, voilà, que ça soit un peu comme dans mon domaine, tout ce qui est, festif et cetera, comité des fêtes, ben, voilà, il y a Mmh. plusieurs villages avec Mmh. plein de comités des fêtes, qui demandent d'avoir, des personnes pour les aider et Mmh. cetera et réaliser des choses dans chaque village de Genappe. Mmh. Donc ça, il y a plein de choses à faire. Une association que j'aime bien à Genappe, c'est l'association Coup de pouce. Mmh. Donc ça, c'est une des associations que je trouve qui est vraiment très, très utile. En tout cas, je le vois beaucoup avec toutes les personnes isolées que je retrouve, à Genappe. C'est vraiment d'une grande aide et je remarque quand même que la plupart des bénévoles sont des personnes, entre guillemets «plus âgées», pensionnées et cetera et voilà, ils sont toujours présents, ils sont là, malgré les risques, malgré, tout ce qui peut, être dangereux au niveau de la pandémie et cette crise Mmh. sanitaire et voilà, ils sont là, voilà. Il y a plein de choses à faire à Genappe, il y a plein d'associations et cetera. Je vois que le centre culturel, c'est pas vous lancer des fleurs, mais c'est Mmh. super actif, donc ça, c'est génial aussi. Mmh. Donc voilà, il y a plein de choses à faire sur Genappe avec plein d'associations. Moi, je suis dans le cercle d'histoire aussi. Là aussi, on cherche du monde. Il y a plein de choses agréables. J'adore tout ce qui est l'histoire de Genappe, et cetera, ces villages. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire au niveau de Genappe. Là, d'ailleurs, on a lancé, c'est une idée de ma femme, ça d'ailleurs. Euh, Vesiti s'habille de mille-feux. Donc, Ah oui, j'ai voilà, on vu, ça a essayait l'air d'avoir super. Mmh. un peu de gaieté dans Mmh. le village. Mmh. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas au niveau de Beziti, parce que bon, moi, certains me demandaient pourquoi pas agrandir au niveau de Genappe. Ben bon, voilà, on a le comité des fêtes de Beziti, donc le but c'était vraiment ça peut se faire ailleurs, hein, voilà, Mmh. dans tout Genappe, pourquoi pas. Mais bon, on remarque quand même que beaucoup se promènent à pied. Bon, il y a pas mal de promenades, etc. Donc pourquoi pas égayer un petit peu, mettre un peu de bonheur, un peu de féerie, un peu de voilà de magie dans ces moments troubles. Mmh. Donc voilà, on va lancer ça. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui vont y répondre et que, bah voilà, que les façades sont jolies et que ça mettra du baume au cœur à beaucoup. Moi, j'adore Noël et je trouve que c'est une super idée. Tu diras à ta femme. Mmh. Ça va. Elle a, elle a de bonnes idées de temps en temps. Toujours. Super, ben, ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas, Émilie, si tu voulais encore rajouter quelque chose ou poser une Non, pas question. du tout, c'était Mmh. super. Super. Christophe, un tout grand merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Donc, je peux Ben, mettre merci à vous, en hein. enregistrement et puis on se dit quand même au revoir après. Ça D'accord. va.